Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons nous intéresser à la fonction logarithme népérien. Cette vidéo est réalisée par moi, El Mokri Insaf, et dédiée aux élèves de deuxième année bac sciences économiques, sciences gestion comptable, sciences de la vie et de la terre et sciences physique et chimie option française. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la fonction 1 sur x. On note très bien que la fonction 1 sur x est décroissante sur les deux intervalles où elle est définie. Elle est définie sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Ça veut dire sur R étoile. Petit rappel, toute fonction qui est continue sur un intervalle, elle admet une fonction primitive sur cet intervalle. On note bien que si on prend la restriction de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 jusqu'à plus l'infini, on remarque que la fonction, elle est vraiment continue. Mais on n'a pas de fonction qui est définie qui soit sa primitive. Donc, la fonction qui va être la primitive de la fonction 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini sera notée ln de x. Donc, comme on vient de voir, la fonction ln de x va être définie sur le même intervalle de sa primitive. Donc, c'est sur 0 jusqu'à plus l'infini. 0 exclu. On remarque d'après la courbe que la fonction elle est strictement croissante. Aussi que ici, de 0 jusqu'à 1, la fonction elle est inférieure à 0. Elle est en bas, ça veut dire elle est négative. Mais de 1 jusqu'à plus l'infini, la fonction elle est positive. Et on a l'intersection entre l'axe des abscisses et la courbe est en 1. Ça veut dire que la fonction elle s'annule en 1, qu'elle est strictement négative si x est compris entre 0 et 1, et qu'elle est strictement positive si x appartient à 1 plus l'infini ou bien strictement supérieur à 1. Maintenant, petite application. Pour déterminer le domaine de définition d'une fonction où il y a ln, comme on vient de voir, ln de x, elle est définie si x est strictement positif. Donc, ici, dans notre cas, d de f va être tout x appartenant à R, sachant que ce qui est à l'intérieur, notamment x moins 3, est strictement positif. Ce qui va nous amener à avoir le x qui appartient à R, tel que le x soit strictement supérieur à 3. Donc, notre domaine de définition sera de 3 jusqu'à plus l'infini, et évidemment, l'intervalle il est ouvert. Là, il faudrait faire attention. Quand on dit que la fonction ln de x est définie sur 0 plus l'infini, ou bien si x est strictement positif, on parle de tout ce qui est à l'intérieur de la fonction ln. Donc, ce qui est à l'intérieur doit être positif. Ça ne veut pas dire que toujours le x, il appartient à 0 plus l'infini, ce qui est le cas. Par exemple, dans notre fonction, le x n'est pas défini entre 0 et 3, mais supérieur à 3. Donc, il faut faire attention. Quand on a le ln, il faut toujours prendre ce qui est à l'intérieur supérieur strictement à 0. Maintenant, passons à la résolution de l'inéquation. Dans ce cas-là, il faut faire un petit rappel. On a vu déjà, donc, on sait que la fonction ln de x est strictement inférieure à 0 si x, on a vu, est compris entre 0 et 1, puisque ln de 1 égale à 0. Donc, pour que le g de x soit inférieur à 0, ça veut dire que le ln de x moins 1 va être inférieur à 0. Cela va être équivalent à dire que le x moins 1 est compris entre 0 et 1. Ce qui est équivalent à dire que notre x est compris entre 1 et 2. Donc, g de x est inférieur à 0 si x appartient à 1, 2. Et puisque la fonction est strictement négative, elle va être différente des deux, donc là, notre intervalle va être ouvert. Propriétés importantes. Parmi les propriétés qui sont très importantes dans le calcul
de la fonction ln, on a la multiplication devient une addition, la division devient une soustraction et la puissance devient une multiplication. Toujours quand on a à l'intérieur de ln une multiplication, si on veut faire sortir ou bien séparer les deux nombres, on peut faire sortir les deux nombres en ayant ln, mais notre multiplication devient une addition, notre division devient une soustraction, et si on a la puissance, on peut faire descendre la puissance en multiplication et garder ce qui est à l'intérieur, ou bien notre base à l'intérieur de ln. Petite application. Maintenant, on a 3 cas différents. Comment exprimer en fonction de ln de 2 et ln de 3. Tout d'abord, ici, dans la première fonction, on a ln de 6. La première chose à remarquer, c'est que ln de la racine de 6, c'est comme si on a ln de la puissance de 6 à la puissance 1 sur 2. Si on veut faire sortir, là, on sait que la puissance, elle peut devenir une multiplication. Donc, on va faire sortir 1 sur 2 et garder ln de 6. D'accord? On sait que ln de 6, c'est ln de 3 fois 2. Donc, on va avoir recours à notre deuxième propriété. Cela dit, on aura 1 sur 2, on ouvre notre parenthèse, donc ln de 2 plus ln de 3. Petite remarque, ici on a multiplication, donc ça veut dire si je peux inverser le 3 et le 2. Mais si on a une division, ce ne sera pas vraiment le cas. Pour ln de 72, on va utiliser la multiplication. 72, c'est 8 fois 9. Donc, ça va nous donner ln de 8 plus ln de 9. On sait que 8, c'est 2 à la puissance 3. Et on sait que 9, c'est 3 à la puissance 2. Cela dit, ça va nous donner à la fin, c'est 3 ln de 2 plus 2 ln 3. Donc, dans les deux cas, on a utilisé la première et la deuxième propriété. Maintenant, on va passer à la troisième. ln 32 sur 81. Tout d'abord, notre division doit devenir une soustraction. Donc, on va garder ln 32 moins ln 81. Ça va nous donner ln 2 à la puissance 5 moins ln 3 à la puissance 4. Cela dit, ça va nous donner à la fin, c'est 5 ln de 2 moins 4 ln de 3. Et comme ça, notre application sera terminée.